les amis, on va voir si on arrive à créer une avalanche avec le bruit du V8. Wouh! Ça grogne fort, hein. Est-ce que vous l'aimez, vous, ce bruit de V8? Un petit pouce. Un petit pouce. Sur le Cayenne coupé, vous avez un mode nitro. Ça s'appelle Sport Réponse. Vous avez juste appuyé sur le petit bouton ici et ça devient une folie pendant 20 secondes. Vous voyez, il y a un compte à rebours. Là, la voiture elle est à son maximum en termes de puissance et en termes de bruit. Vous avez entendu un petit mode nitro pour mettre une mine à tout le monde en sortie de feu rouge. Allez, on va se faire un petit 0 à 100 au volant de notre Cayenne turbo coupé. Le 0 à 100, 3,9 secondes sur la fiche technique. On a quand même 550 chevaux avec notre V8 4 litres biturbo et 770 Nm de couple. On va voir comment ça pousse. Ouh, ça décoiffe, hein. Puis le bruit du V8, c'est impressionnant. Il y a une poussée qui est stratosphérique. Plus de 700 Nm de couple, de toute façon, c'est toujours incroyable. Le voici donc, ce Porsche Cayenne coupé. Bon, si on remonte un peu à l'histoire du Cayenne, il est sorti en 2003. C'était le premier SUV de luxe, hein, et aussi le premier SUV de Porsche, donc, qui a permis aux constructeurs une belle croissance et la naissance d'une nouvelle gamme Grand Tourisme, côté des Boxster et des 911. Donc il y a eu le Cayenne, la Panamera, le Macan et maintenant même le Taycan, la version toute électrique qui vient d'arriver chez Porsche. Ce nouveau Cayenne, il a été lancé en 2018 et en 2019, on a eu donc cette version coupée qui se veut plus dynamique et plus sportive. Elle répond à une clientèle qui veut vraiment quelque chose de beaucoup plus, on va dire, sexy à regarder, très proche de ce qui se trouve aujourd'hui chez la concurrence, à savoir X6, Q8 et Mercedes GLE coupé. Et bien sûr, c'est cette partie arrière qui se veut inédite. On retrouve la signature stylistique des nouvelles Porsche avec, vous voyez, un feu de chaque côté relié par un bandeau de LED et le Porsche dans les luminaires. L'appellation Cayenne Turbo, notre version turbo juste ici. Les 4 grosses sorties d'échappement pour faire respirer le V8. On a des voies qui ont été élargies à l'arrière, environ 2 cm. Un pare-brise plus incliné que sur un Cayenne traditionnel, ce qui permet donc à la voiture d'avoir une ligne de toit plus basse et une ligne générale plus dynamique. Et il y a cet avant là, sublime, caractéristique de Porsche, avec les 4 LED en guise de feu de jour, cette grosse calandre qui avale le bitume, les grosses jantes de 22 pouces, c'est énorme. Et puis on a ce petit béquet en haut qui termine correctement l'ensemble, et un autre béquet qui se trouve juste ici et qui lui se déploie lorsqu'on conduit à plus de 90 km/h pour améliorer l'appui aérodynamique. Bon, dites-nous en commentaire, vous prendriez quoi dans la catégorie BMW X6, Mercedes GLE ou Porsche Cayenne coupé? Pour moi, le choix est très loin et très vite fait. Le Cayenne remporte tous les suffrages. Il est magnifique, surtout dans cette version coupée. On est dans des routes sinueuses et on peut juger de l'agilité de ce Porsche Cayenne coupé qui est juste bluffant. 2 tonnes 2 sur la balance, on a l'impression de conduire une 911 tant c'est agile. La voiture est collée au sol et les roues directrices plus l'amortissement piloté y sont pour beaucoup. C'est vraiment impressionnant, hein. Il n'y a aucune prise de roulis, ça vire à plat, on a très peu de survirage et on s'amuse de façon assez incroyable, surtout qu'on peut relancer très fort avec le V8. Moi je suis bluffé par le potentiel sportif de cette voiture. C'est bien plus dynamique qu'un Range SVR ou qu'un X6M, vous pouvez me croire. Au niveau transmission, on est sur une transmission intégrale intelligente, c'est-à-dire qu'automatiquement la voiture va adapter la motricité de chaque roue en fonction de l'adhérence et du revêtement sur lequel on est, mais aussi de la trajectoire que l'on prend, ce qui participe beaucoup au sentiment d'agilité, au comportement dynamique de ce Porsche Cayenne coupé. Et la boîte de vitesse, quant à elle,
une boîte de vitesse Tiptronic S. On n'est pas sur la PDK, mais on est sur une boîte qui est excellente, à 8 rapports, commandable via les palettes bien entendu, et qui accompagne parfaitement le couple camionnesque de 770 Nm du V8. Et là, notre voiture, elle tourne sur 4 cylindres. C'est ça, d'ailleurs un V8 pour rouler à 80 km/h. On est revenu sur une allure tout à fait normale. Et on cruise gentiment et on savoure cette atmosphère très haut de gamme avec ce cocon premium. Pleine de technologie, avec un beau toit vitré, des très beaux sièges. Et plein d'aides à la conduite qui veillent au grain. Ce Cayenne coupé est vraiment un couteau suisse. C'est impressionnant de polyvalence. Moi j'adore les lignes de ce Cayenne coupé, notamment ce profil qui lui donne un air vraiment dynamique et sportif, qui colle parfaitement à sa philosophie grand tourisme. Notamment sur ces belles routes de l'arrière-pays niçois où on s'éclate littéralement au volant de ce gros bébé de 550 chevaux. C'est sûrement de nuit ou dans l'obscurité que ce Cayenne coupé est le plus impressionnant, avec cette signature lumineuse digne de la dernière 911. C'est juste sublime, ce grand bandeau lumineux qui rejoint les feux. Allez, on va réveiller la bête. Le réveil de la force du V8. Allez, on va parler un peu des moteurs de ces Porsche Cayenne coupés. Bon, nous, on a choisi le gros bébé, la version turbo, 4 litres V8 biturbo. Donc on en a deux des turbos. 550 chevaux, 770 Nm de couple. 0 à 100 en 3 secondes 9, une vitesse de pointe de 286 km/h. Bon, c'est la version la plus haut de gamme de la gamme. Il y aura peut-être un Porsche Cayenne coupé GTS, et même sûrement, mais en attendant, c'est le turbo qui mène la danse. Il faut savoir qu'il y a aussi une version, donc Cayenne coupé de base, entre guillemets, avec 340 chevaux, et le 0 à 100 qui est quand même en 6 secondes, c'est pas mal. Et puis un Cayenne S qui se veut l'entre-deux, avec un moteur V6 2,9 litres de 440 chevaux. Donc on est sur des grosses motorisations. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une motorisation hybride d'environ 460 chevaux qui va bientôt débarquer, et qui très sincèrement devrait être la version la plus plébiscitée et la plus intelligente à prendre sur un SUV de cette trempe. Un petit tour à bord du Porsche Cayenne coupé qui reprend globalement la même présentation que le Porsche Cayenne, c'est normal, c'en est un. Alors les matériaux sont exceptionnels. On a ici une version turbo, donc on a de l'Alcantara noir sur le pavillon de toit, un grand toit vitré, et ce toit vitré il est de série, figurez-vous. Le dessin est sublime, hein, vous voyez. Et puis on a cet intérieur avec cette planche de bord hyper technologique. Donc ce volant avec très peu de commandes, en Alcantara également. On a ici donc deux écrans de 7 pouces sur le côté qu'on peut bien entendu personnaliser. Vous voyez, je peux changer ici l'affichage. Hop. Au centre, le contour central, donc traditionnel à aiguille, pouvant respecter l'héritage sportif du Cayenne coupé. Et puis ici, on peut changer aussi ce qui s'affiche. Et notamment la carte du GPS en satellite qu'on retrouve aussi sur l'écran central. Vous voyez ici, Porsche est toujours sur cette logique de une fonction, un bouton. Mais ce ne sont plus des boutons physiques, ce sont des boutons virtuels. Alors vous avez un petit retour quand même. Vous voyez, si j'appuie, hop, avec des petites molettes ici, très qualitatives, hein, toujours. Moi j'aime beaucoup cet intérieur, hein. Un mix de très haut de gamme, de chic, de sportivité. Et puis ces petits clins d'œil au passé de Porsche, comme toujours avec ce magnifique petit chrono horloge en haut. C'est plutôt réactif, la dalle est de bonne qualité. On a aussi accès à Apple CarPlay ou Android Auto. Donc ici, vous voyez, on a les différents modes de conduite. Donc là, je suis en mode normal. Donc le spoiler, on a décidé de le déployer. Si on veut, on peut le remettre dans son petit logement. On peut décider d'ouvrir l'échappement ici, pour avoir une sonorité plus sympa. Et si on bascule en mode sport, la voiture se transfigure. Donc le moteur va s'adapter pour être plus performant. Le mode Sport Plus, lui, va adapter en montant le régime moteur et la sonorité. Et si on veut, on a un mode individuel qui lui permet de configurer sa voiture comme on le souhaite. On a aussi un mode off-road. Alors peu de personnes vont faire du off-road avec le Cayenne coupé, néanmoins Porsche a tout prévu. On peut autant choisir la position de sa voiture qui va toute seule se baisser ou augmenter. Et puis il y a différents modes, gravier, boue, sable et roche. Donc sachez que vous pouvez aller dans le Sahara avec votre Cayenne coupé si l'envie vous vient. Première chose, on a bien entendu
Apple CarPlay qui est compatible avec le nouveau système de Porsche. Donc vous voyez, CarPlay qui est ici, qui peut être en plein écran ou qui peut aussi avoir la radio juste à côté. Et ici, les réglages du système Burmester, une option à plus de 2000 € qui compte 21 haut-parleurs et près de 1800 watts de système son. C'est juste complètement n'importe quoi. Et à l'arrière, toute une interface de commande pour les passagers. On peut régler sa clim, les sièges chauffants, on a des ports USB. On va dire à l'intérieur, somme toute standard hein, pour le très haut de gamme. Mais les finitions sont exceptionnelles jusqu'au bout. Et toujours cet habitacle baigné de lumière, très très agréable grâce au toit vitré. Alors, au niveau du coffre, c'est un SUV fait pour la famille. On a donc 625 litres de chargement. Alors c'est 125 de moins que le Cayenne standard, hein, c'est normal. On a moins d'espace de stockage avec cette malle descendante. Mais ça va quand même jusqu'à 1540 litres. Donc c'est pas vraiment dérangeant parce que vous voyez, il est immense ce coffre. On a des petites fonctions sympas. Comme ici, pour descendre ou monter le seuil de chargement si vous avez des gros objets à porter. Nous voici à bord du Cayenne coupé dans une ambiance un petit peu plus nocturne que tout à l'heure, où l'on peut ainsi apprécier l'éclairage d'ambiance et les différents choix de couleurs. À la personnalisation, donc vous voyez ici, je peux choisir bien entendu la couleur que je souhaite mettre à ma voiture, avec l'intensité. Et puis ça change, vous voyez, les petits inserts de couleurs un peu partout. Porsche a prévu une pléiade d'aides à la conduite, et notamment du stationnement. Vous voyez, on a une caméra à l'avant qui va filmer en très grand angle ce qui se passe à l'avant. On peut également avoir accès aux autres caméras en panorama, donc ce qui se passe sur les côtés de la voiture, et ici la vue 360 avec la bird view donc. Bon, vous êtes plutôt quelle couleur? Plutôt Cayenne turbo coupé blanc, Cayenne turbo coupé noir, ou Cayenne turbo coupé orange lava? Dites-nous tout au niveau de la couleur préférée. Sachez que vous pouvez opter à la place du toit vitré pour ce très joli petit toit en carbone qui rentre dans un pack à environ 10 000 €, qui inclut aussi des jantes de 22 pouces comme celle-ci allégées avec des énormes freins derrière, des boucliers sortis d'échappement spécifiques et une sellerie rétro qui est un vrai clin d'œil aux anciennes 911. On appelle la sellerie pied de poule, qui est juste exceptionnelle en termes de design. Moi j'adore. Regardez ces sièges magnifiques. C'est sublime. Bien entendu, le démarrage à gauche du volant. Le voici donc, ce Cayenne e-hybride. Pour moi, la référence de la gamme Cayenne coupé. 462 chevaux avec un beau V6. 3 litres de consommation mixte annoncée. Et puis surtout une autonomie en tout électrique de 50 km. On va faire quelques bornes à son volant pour voir ce que vaut le plus polyvalent et le plus clean des Cayenne coupés. Alors l'autonomie en full électrique est d'environ 40 km. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir rouler au quotidien sans consommer 1 litre d'essence pendant 40 km. Donc vous avez différents modes de conduite qui permettent de choisir le comportement du Cayenne en fonction de votre utilisation. Donc vous allez pouvoir privilégier plutôt l'économie d'énergie en ne consommant que de l'électricité, ou au contraire le boost de l'électrique sur l'essence pour avoir des performances encore accrues. Donc comme tout hybride, bien entendu maintenant il est rechargeable. Et ici on voit le transfert des flux d'énergie entre les batteries à l'arrière qui entraîne les 4 roues. Donc savoir que ça représente un peu le Cayenne coupé parfait, hein, cette déclinaison hybride. Il faut savoir qu'aussi qu'il coûte aussi cher qu'un Cayenne S, tout en étant exempté de TVS pour les entreprises et sans avoir l'énorme malus de 10 000 €. Et ça change tout, et c'est ce qui peut expliquer aussi qu'il représente près de 60% des ventes, ce Cayenne hybride. Allez, petit point conso à bord du Cayenne hybride coupé, et on est à 0 litre au 100, bah ouais, puisqu'on utilise uniquement des kilowatts. Bon, hier avec le Cayenne turbo, on a fini la journée, c'était un parcours sinueux, à peu près 300 km dans la montagne, à 21 litres au 100. Bon, autant vous dire que en ville, ça aurait pas été beaucoup mieux, parce qu'on a quand même un gros V8 de plus de 500 chevaux. Un petit point sur les tarifs de ce Cayenne
coupé. En l'occurrence ici le e-hybride coupé qui commence donc à 98 000 €, donc quasiment le même prix qu'un Cayenne S, tout en étant plus puissant en proposant une autonomie 100% électrique pendant 35-40 km. Donc c'est vraiment le bon plan entre guillemets de la gamme Cayenne, ce Cayenne hybride, puisque vous avez plus puissant, plus économe en termes d'énergie et plus agréable à rouler pour moins cher. Donc pour moi c'est vraiment la meilleure alternative aujourd'hui au Cayenne S, ce hybride. Et c'est sûrement un choix un peu plus intelligent que le Cayenne Turbo qui coûte lui près de 150 000 € hors option. Hier on avait une configuration à 190 000 € avec toutes les options. Bon, c'est toujours astronomique le nombre d'options qu'on peut mettre et de personnalisation dans son Cayenne. Mais je peux vous dire que ce Cayenne hybride représente un peu le Cayenne coupé idéal, polyvalent, propre, performant. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est pourquoi on va dire au revoir à nos petits Porsche Cayenne coupés sous le beau soleil de Nice. On va rejoindre la région parisienne pour de nouveaux essais prochainement. Et on va faire un petit bilan sur ce Porsche Cayenne coupé, plus que jamais une vraie Porsche. C'est un SUV, mais c'est aussi une 911. Ah bah tiens, d'ailleurs, en parlant de 911, en voilà une. La 992. Et son grand frère, donc juste derrière, le Cayenne coupé, qui en reprend les gènes stylistiques, mais aussi et surtout les gènes sur la route. Nous, on a pris un réel plaisir à le conduire, ce Porsche Cayenne coupé, puis son look plus trapu et plus sexy que le Cayenne traditionnel nous a vraiment tapé dans l'œil. Il a une excellente polyvalence, et il est porteur de l'identité d'aujourd'hui et de demain, notamment cette version hybride que l'on peut conduire en tout électrique. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé notre petite balade au volant du Porsche Cayenne coupé. N'hésitez pas à aller sur le blog, on va faire l'essai complet de cette voiture. D'ici là, un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires, on répondra à toutes vos questions. Et je vous dis à très bientôt sur Cars Passion. Ciao.